Eh bien, j'ai reçu un appel téléphonique de l'Annonciature et je commence à connaître un peu le rituel. J'avais vécu une chose semblable déjà pour le diocèse de Nantes et pour le diocèse de Beauvais. En apprenant la nomination, j'étais d'abord stupéfait. C'est un vrai bouleversement dans une vie. C'est des liens qui s'arrêtent, ce sont des projets qui doivent s'interrompre. C'est un diocèse que je ne connais pas encore, je pars vers l'inconnu. Mais ce bouleversement, je l'ai vécu dans la paix. Ça a été l'occasion, après avoir entendu la nomination, de renouveler ma confiance au Christ qui m'appelle à travers l'Église. Et quand on dit oui au Christ, ça conduit à une vraie paix intérieure. J'ai été d'abord ordonné prêtre après avoir fait des études et avoir travaillé à l'INSEE. J'ai été ordonné prêtre par un Bordelais, le cardinal Paul Gouillon, qui alors était archevêque de Rennes, mon diocèse d'origine. Après mon ordination, j'ai fait quelques études de théologie à Rome et j'ai vécu à Saint-Louis-des-Français, la paroisse française de Rome. Et en rentrant à Rennes en 1989, j'ai été appelé à être membre de l'équipe du séminaire de Rennes, le séminaire Saint-Yves. J'y ai été enseignant, j'y ai accompagné aussi les candidats au sacerdoce et j'ai vécu avec beaucoup de joie cette mission-là. En même temps, j'étais aumônier d'une petite communauté de l'Arche de Jean Vanier, la communauté de l'Olivier, près de Rennes, qui a beaucoup marqué mon ministère. Les relations avec les personnes avec un handicap et les relations avec les assistants et toute la communauté ont certainement coloré beaucoup la manière de penser le ministère de prêtre. Et puis en 2003, j'ai été nommé et appelé au diocèse de Beauvais comme évêque. Beauvais, Noyon, Senlis, le département de l'Oise, où j'ai eu la joie de vivre pendant 6 ans et de découvrir pendant 6 ans le ministère épiscopal. Et en 2009, le pape m'a appelé à la mission à Nantes. Je suis arrivé en octobre 2009. Cela fait donc 10 ans que je suis évêque à Nantes. Ma vocation sacerdotale, d'abord, c'était une découverte progressive. Elle a été, je crois, marquée par les témoignages. Ce sont des témoignages qui m'ont aidé à discerner ce à quoi le Seigneur m'appelait. Témoignages dans ma famille, le témoignage des paroisses et des groupes que j'ai fréquentés. Je me rappelle en particulier une paroisse assez dynamique où tous les chrétiens ou les laïcs avaient tous une place, où tous avaient un rôle dans la paroisse et où le curé aimait répéter « Chacun est appelé, quelle est ta vocation ?» Et donc, cette question-là m'a taraudé pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu le témoignage de prêtres qui m'ont marqué. En particulier, j'ai eu la joie de vivre une ordination d'un ami et de m'étonner de cette démarche-là. Et il faut ajouter quand même aussi une chose. Puisque j'ai travaillé, j'ai eu contact avec, grâce à mes collègues de travail, j'ai eu contact avec beaucoup de personnes et beaucoup de familles. Des vraies amitiés se sont nouées avec des personnes qui ne partageaient pas ma foi. Et par contre-coup, j'ai découvert à quel point j'étais attaché à la personne du Christ et au désir d'annoncer la beauté de l'Évangile. Les premières joies dans la mission épiscopale, pour moi, ce sont les visites pastorales, c'est-à-dire ce moment où l'évêque va dans une paroisse et va rencontrer pendant une semaine tous les acteurs de la paroisse, tous les prêtres, les diacres, les personnes laïques, rencontrer la société civile. J'ai une joie à rencontrer les personnes, une joie à découvrir et à entendre les personnes qui sont engagées dans les paroisses du diocèse, d'entendre leur foi, de voir leur disponibilité. Ça encourage un évêque. Et puis, bien entendu, une autre joie qui m'habite là comme évêque, c'est de lire les récits de conversion que nous écrivent les catéchumènes adultes et jeunes à l'occasion de l'appel décisif, juste avant leur baptême. On est témoin émerveillé de l'action de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. L'Évangile est actuel et ça encourage un évêque.
Et puis, bien sûr, hein, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, la ferveur des célébrations, enfin, que j'ai eu la joie de présider ici dans le diocèse. Mais il y a aussi des difficultés. La première difficulté, bien entendu, dans le contexte actuel, c'est ce drame de la pédocriminalité dans l'Église, sur laquelle nous cherchons à agir, hein, et à accompagner, enfin, les personnes victimes. Et puis l'autre difficulté, c'est cette épreuve-là de n'avoir pas suffisamment, pas assez de prêtres, de personnes laïques engagées, hein, de souffrir du manque de moyens. Et forcément, on en fait l'objet d'une prière. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson. J'ai choisi comme devise épiscopale une phrase de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. « Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus ». Cette phrase d'abord m'a touché parce qu'elle est écrite par un homme qui a baroudé. Ce n'est pas un jeune, c'est un homme qui a été sur les routes de l'Empire, qui a fondé des communautés, qui a connu des joies, mais qui a connu pas mal d'épreuves, de difficultés. Il évoque les coups qu'il a reçus. Et puis il évoque aussi les faiblesses qu'il ressent en lui-même. Il parle d'une écharpe dans sa chair. Mais habité par tout cela, il dit pourquoi toute cette mission? À cause de Jésus. Et pour moi, à cause de Jésus serviteur. À cause de Jésus serviteur. J'ai, comme je le disais, été marqué par les communautés de l'Arche de Jean Vanier. Et un geste est répété souvent dans les communautés de l'Arche, ce geste dernier de Jésus lavant les pieds de ses disciples lors du dernier repas. C'est cette icône qui m'accompagne depuis que je suis évêque, l'icône du lavement des pieds. Et Jésus conclut, après avoir vécu cette proximité, hein, toucher le corps de ses apôtres, hein, Jésus dit lavez-vous les pieds les uns les autres. Nous sommes à la suite de Jésus, nous sommes vos serviteurs, désirant vivre ce service en parole et en acte. Le rôle d'un évêque, c'est avec les chrétiens, d'abord de conduire au Christ Jésus, de permettre à chacun, hein, de proposer à chacun cette expérience d'une relation intime avec le Christ. Je suis habité par un verset du livre de l'Apocalypse qui me guide depuis longtemps. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui. Lui, près de moi, moi près de lui. » C'est cette intimité avec les chrétiens que je voudrais faire connaître à tous ceux vers lesquels nous sommes envoyés. Et puis la deuxième chose, bien entendu, ça suppose qu'un évêque il soit branché sur le Christ Jésus. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose qui m'habite, hein, mon rôle d'évêque, c'est d'aimer les gens, d'aimer ceux vers qui je suis envoyé en les encourageant. La mission est belle, mais la mission est complexe et difficile. Être chrétien aujourd'hui, c'est difficile. Encourager les gens, ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et vivre plus que cela, un ministère de consolation près des familles, près des personnes en difficulté, en précarité, près des frères et sœurs malades. Vivre ce ministère de la consolation pour que tous puissent découvrir qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un est là qui leur apporte la joie, la paix. Aux amis du diocèse de Nantes, je veux leur dire d'abord un immense merci. Vous savez, c'est un arrachement de quitter le diocèse. J'ai reçu tellement dit que le Christ appelle, et c'est vrai, le Christ appelle à être évêque par l'Église. Mais je crois que les diocèses qui nous sont confiés nous forment, nous façonnent, nous transforment. Et je crois que je pars en étant riche du dynamisme missionnaire de ce diocèse, je veux le dire, hein, du souci que dans ce diocèse on porte aux personnes les plus fragiles, les plus petits, de la ferveur de célébration que j'ai vécue. Donc un immense merci. J'ai beaucoup de gratitude à l'égard du diocèse. Et puis je veux ajouter que quitter, ça n'est pas oublié. Et donc, bien entendu, des liens demeurent, des liens qui vont être tissés. Et aux diocésains de Nantes, je leur dis, entre Nantes et Lourdes, il y a maintenant Bordeaux. Vers les amis du diocèse de Bordeaux, je veux leur dire d'abord que grâce aux évêques auxiliaires, j'ai pu déjà commencer à entendre parler du beau synode de missionnaires, disciples missionnaires qu'ils ont vécu. J'ai reçu les orientations synodales et puis
Je suis allé discrètement sur le site du diocèse de Bordeaux et je veux leur dire ce que disait saint Paul à une communauté qui ne connaissait pas encore, la communauté romaine. Il leur disait « Je rends grâce à Dieu pour vous ». Eh bien, je rends grâce à Dieu déjà pour vous, amis du diocèse de Bordeaux, que je ne connais pas encore. J'ai un grand désir de vous voir.